On dirait une poutre, c'est Non, bizarre. non, c'est du béton. Mais Mais ça, il a pas décoffré assez vite, oui, ou c'est il a ça. coffré avec du vieux contreplaqué qui commençait à pourrir. Et quand il a voulu décoffrer, ben, il y a du contreplaqué qui est resté dessus. Quand on est dans le biosourcé, ils n'ont strictement rien à voir avec le plaquiste qui vient avec ses rails en métallique et qui vient... Et il faut que je te pose 50 mètres carrés par jour, sinon je gagne pas ma vie. Ouais. Donc, monsieur le client, t'es sympa, mais j'ai pas le temps de te causer. Le sourcing devient tendu. Ils ont du mal à trouver du calcin pour faire de la laine de verre. Et en France, on se bat, alors des fabricants de laine de verre, on ne les citera pas, mais on sait bien qui c'est, se battent pour qu'on ne revienne surtout pas à la bouteille consignée. Ce qui leur sauve la mise, c'est les bouteilles jetables. Et s'il n'y a plus de bouteilles à recycler, on ne fait plus de laine de verre. Alors les murs, c'est parfum, polystyrène, briquette. On m'a expliqué. Voilà. Tu remettrais une isolation par l'intérieur. Comment Alors, est-ce qu'on mettrait une isolation par l'intérieur? On va traiter thermiquement. Est-ce qu'on va mettre une isolation? Pas sûr. Alors, On va comment tu plutôt traites faire un thermiquement? correcteur thermique. Ah ouais? Avec on peut faire un mortier de paille terre. J'aime bien la terre parce que c'est pas cuit, c'est natif. Ouais. Donc on consomme pas de ressources et d'énergie pour le faire. Ouais. Et avec de la paille, bah, c'est naturel. Ouais. Et on va mettre 8-10 cm. Ouais. Et ça va nous suffire comme correcteur thermique. Ouais. Alors que si on isole, faut qu'on en mette quand même pas mal. Ouais. Hein. Et si on isole, si tu veux, on va mettre l'isolant. On va créer un support pour tenir l'isolant. Oui. Après, on va mettre un pare-vapeur devant. Oui. C'est obligatoire. Oui. Enfin, c'est pas obligatoire administrativement, encore que si, mais pour que ça fonctionne bien, il en faut un. Hein. Oui. On va on va remettre un raillage pour redonner de l'épaisseur, pour balader tous nos tubes électriques, tous les réseaux et tout là-dedans. Oui. On va mettre un parement. Mhm. On va devoir jointoyer le parement. On va devoir faire un après sur le parement. Mhm. Et après, on va devoir faire les peintures. Donc, on a vraiment beaucoup de phases. Alors que si on fait un correcteur thermique terre-paille, on fait un banchage, on glisse derrière. Un blanchage. Et là, pour faire un terre-paille, tu vois, on va prendre ça, on va simuler que c'est une planche. Voilà. J'ai mon mur qui est là. Je veux mettre 10 cm. Je mets des banches Oui. que je fixe. Là, il y a plein de combines pour le faire, on va pas le développer, mais qui permettent que ça, momentanément, ça va rester là et ça va être écarté. Je peux le mettre plus épais, moins épais, je le règle comme je veux. Mhm. Je glisse ma terre-paille derrière ou mon chaud-chanvre. Ouais. Quand ça a commencé la prise, ça, je l'enlève. C'est vraiment une banche comme on fait du béton banché. Ouais. C'est le même principe. D'accord. Hein. Et là-dessus, je vais faire un enduit terre. 3, 4 mm, 5 mm. Si on peut aller jusqu'au centimètre, mais c'est pas forcément nécessaire d'en mettre beaucoup. Et donc là, tu as fait une rupture thermique digne de ce nom. Et donc, tu vas ici avoir quelque chose qui va te permettre d'avoir L'intérêt, c'est d'avoir une surface chaude. Oui. Ta surface chaude, tu vas l'avoir avec de l'isolant, mais épais, ou tu vas l'avoir aussi avec ton correcteur thermique, moins épais. Mhm. Et en 2 phases. Après, si tu n'aimes pas la terre crue, J'adore. eh ben voilà. Oui, oui, oui. Oui, oui, j'adore, mais je ne pensais pas qu'on pouvait mettre ça comme ça sur une maison par pan. Je pensais que c'était réservé aux vieilles pierres, moi. J'allais dire, je croyais que tu allais dire aux vieilles dames. Non, aux vieilles Aux pierres. vieilles pierres. Aux vieilles Alors, pierres. Alors, oui, pourquoi? Parce que ça apporte d'autres intérêts. C'est au niveau de la perméance, au niveau de la gestion hydrique des murs, etc. C'est parfait en liaison avec les vieilles pierres. Parce que en plus de la correction thermique, ça favorise un bon fonctionnement du mur. C'est top du top. Ici, les remontées capillaires, c'est tout en béton. C'est pas ce qui va te... En plus, tu es sur une carrière, donc tu vas pas avoir beaucoup de remontées capillaires. Donc tu n'as pas besoin de t'en préoccuper. Mais par contre, thermiquement, ça va faire le boulot quand même. Alors, c'est moins nécessaire et c'est moins naturel de dire aux gens dans du béton, Ouais. vous pouvez travailler avec ça.
Mais si ça fonctionne thermiquement dans des gros murs, ça fonctionnera aussi thermiquement ici. On va peut-être, par contre, mettre un petit peu plus épais de correcteur. Dans des maisons en pierre, on va peut-être travailler avec 4-5 cm de correcteur thermique. Ici, il en faudra 7-8. Alors, en plus, si tu fais de la terre paille, de toute façon, il te faut au minimum 8. Parce que, techniquement, si tu veux, la terre paille, si on veut le faire soi-même ou autre, il faut pouvoir le glisser derrière. Donc, il faut une épaisseur minimale de 8. Si on fait en béton chanvre chaud projeté, on peut faire avec 4. Mais, par contre, on a un impact environnemental, on a une mécanisation, etc. Et la paille et la terre, moi, je connais pas mieux pour corriger une maison avec peu de ressources, en étant performant, durable, totalement recyclable, puisqu'on est dans le naturel, hein, alors qui nécessite de la main-d'œuvre, mais est-ce que tu peux trouver un artisan par ici? Alors, c'est ça le problème. Oui, mais de toute façon, il va être difficile à trouver, quoi qu'on veuille faire. Hein, donc, là, quand on est... C'est pas moins difficile à trouver un artisan qui va poser du placo qu'un artisan qui a le savoir-faire à terre paille. Mais et si on en formait un? Ah bah oui, tu le formes. Nous, on peut le former. Ah bon, alors volontiers. Voilà, il suffit de trouver celui qui est volontaire pour être formé. Parce que on va avoir une nécessité absolue de consommer moins de ressources. Ouais. On n'a pas le choix. Et le moins de ressources pour faire plus, ou au moins autant. Ouais. Et je suis allé, la semaine dernière, animer un séminaire sur une journée, je suis allé, de thermiciens. Ouais. Qui, d'emblée, m'ont posé la question de dire, bon, tout le monde dit, il faut qu'on aille vers l'écologie, vers le machin, vers le truc, etc. Alors, question, si demain, on met plus de laine de verre, parce que les thermiciens, ça isole, hein, on met plus de laine de verre, on met de la laine de bois, de la laine de chanvre, de la chènevotte de chanvre, etc. Bref, du biosourcé. Est-ce qu'on peut remplacer 100% du minéral et du pétrochimique par du biosourcé? Clairement non. Aujourd'hui, on a environ 7% de part de marché qui est couvert par le biosourcé. Au mieux, on multiplie par 2 la capacité. Après, le bois, ok, c'est du renouvelable, mais il faut le temps que le tronc y pousse. Hein, parce que si c'est traiter ça ou traiter ça, on n'a quand même pas la même quantité. Et ça, on peut le prendre tous les 5 ans, ça, on peut le prendre tous les 30 ans. Donc voilà, c'est comme ça. Hein. Et donc, alors, globalement, on sait qu'on peut aller à 15. 20, possiblement. Mais on ne dépassera pas ça. Donc, il y a 80% qu'il faut qu'on gère autrement. Et le gérer autrement, ça veut dire que l'isolant, franchement dire, laine de bois, laine de chanvre, laine de coton, laine de foin, etc., on le garde pour le toit. Parce que le toit, il n'y a rien d'autre que l'isolant. On peut pas compter sur de la masse, on peut compter sur rien. On a les tuiles et l'isolant et le parement intérieur 13 mm point barre. Donc, il faut beaucoup d'isolant. On peut pas y échapper. Par contre, les murs, on pourra le faire avec ces matériaux-là. Et si les artisans comprennent pas ça, dans 5 ans, ils auront de toute façon plus d'isolant pour poser. Aujourd'hui, ça devient difficile. Même la laine de verre. Et ils ont du mal à trouver le sourcing devient tendu. Ils ont du mal à trouver du calcin pour faire de la laine de verre. Et en France, on se bat, alors des fabricants de laine de verre, on ne les citera pas, mais on sait bien qui c'est, se battent pour qu'on ne revienne surtout pas à la bouteille consignée. Ce qui leur sauve la mise, c'est les bouteilles jetables. Parce qu'on fait de la laine de verre avec. Mais si demain on remet en place les consignes, on va tarir, parce qu'ils disent c'est fait avec 40 ou 50% de matière recyclée. Oui, c'est pas la laine de verre qu'on recycle, c'est les bouteilles. Et s'il y a plus de bouteilles à recycler, on fait plus de laine de verre. Hein, déjà on n'a plus le droit d'aller extraire dans les rivières, dans les fleuves, etc. Donc on va taire. Comment on fait des bouteilles? Mais les bouteilles, si on s'en sert... La matière pour faire des bouteilles. Oui, mais si la bouteille, au lieu de servir une fois, elle sert 15, 20, 30 fois. Je sais. Oui. Il faudra 15, 20, 30 fois moins de matière. Donc, on n'a pas le choix. Il faut qu'on devienne pertinent, sage, etc., quoi. Autre question, Claude. La fenêtre, bon là, il faut la changer, hein, c'est du simple vitrage. Oui. On la laisse en cet endroit-là ou on la met par-dessus ton... Non, on va la noyer, on va s'arranger pour que le châssis fixe, hein, enfin le fixe qui est le dormant, ce qu'on appelle, soit noyé dans le manteau
correcteur. Que ce soit un isolant ou un correcteur thermique, il faut qu'on ait une continuité entre ces parties-là et le dormant. C'est-à-dire, il sera comme ça, là? La fenêtre, elle est à ce niveau-là ou elle est à ce niveau-là? Ben, la fenêtre, on va la poser là où elle est. Oui. Elle va être beaucoup plus épaisse. Oui. Donc, elle va venir déborder. On va la Et laisser à ce moment-là. idéalement, ça serait même que le manteau correcteur vienne noyer le dormant Ok. pour avoir une continuité la meilleure possible. Ouais. Ok, Et d'accord. on assure une étanchéité à l'air, etc. Bon, après, il y a plein de détails, mais c'est là où, justement, nous, on est en train d'œuvrer à former des artisans. Donc, si tu as un artisan qui se lance ou autre, qui dit, moi, j'aimerais faire d'autres choses, aujourd'hui, il y a beaucoup plus de demandes qu'il n'y a de gens en capacité de Ouais, réaliser. c'est ça, ouais. Et donc, l'artisan qui se lance là-dedans, il sait qu'il va pouvoir trouver des gens intéressants. Nous sommes des gens intéressants. Hein, voilà, il faut qu'on se le dise nous-mêmes. Hein. Il va trouver des gens qui sont sensibilisés. Il va faire un boulot qui va mieux lui plaire. Il va avoir un rapport avec son client parce que, du coup, on échange avec les gens. On est dans le vivant et on l'échange. Et les rapports artisan-client, quand on est dans le biosourcé, ils n'ont strictement rien à voir avec le plaquiste qui vient avec ses rails en métallique et qui vient... Et il faut que je te pose 50 mètres carrés par jour, sinon je gagne pas ma vie. Donc, monsieur le client, t'es sympa, mais j'ai pas le temps de te causer. On passe dans un autre monde. Et il faut qu'on trouve des gens qui aillent vers ça. Et nous, on est en train de monter les circuits pour les former. Eh bien, vite alors. Mais Maëlys, donne-nous des noms. Bah, c'est toi qui dois me donner des noms. Mais non, Ah oui, des noms de chercher gens à des former. ouais. Ouais. Ah ouais, c'est ça. Oui, Il va falloir qu'on arrive à créer des communautés, mais pas des communautés de gens qui font le même boulot, mais des communautés transversales. L'architecte d'intérieur, le bureau d'études, l'artisan, nous qui faisons l'analyse. Il faut que ce soit une communauté qui progresse tous ensemble. oui. C'est une autre façon de traiter le chantier. Hein. Ouais. Non, je me demande juste par rapport à mon délai sur les priorités, je me dis, nous, on va avoir de l'électricité à faire, etc. Comment on fait on met ça en attente parce que le mec qui va me mettre de la terre, de la paille ici, je vais pas le trouver la semaine prochaine, quoi. Tu vois ce que je veux dire? Ça semble assez difficile si tu ne l'as pas C'est déjà. difficile. Oui, Voilà. on va se cacher on va pas se cacher la face. Donc, je sens déjà que ce sont des travaux qui vont durer. Comment tu gérerais les phases travaux, quoi, entre l'électricité, la plomberie, la correction thermique? Enfin, par corriger thermiquement. On va commencer, si on fait une correction thermique, on va commencer par l'électricien et le plombier. On peut effectivement mettre... T'as déjà un isolant derrière, il vaut ce qu'il vaut. Voilà, t'as du polystyrène, t'as du machin. Bon, ok, il y a de la briquette. Bon, c'est pas top du top, mais ça fait des trucs. Simplement ici, on a une ambiance froide qu'il faut qu'on réchauffe. Et on va la réchauffer avec ce correcteur thermique et avec cet enduit d'air. Mais par contre, on peut aujourd'hui dire l'électricien, il va venir, il va poser ses tubes, ses machins. On va pas lui changer. Il va travailler avec des brides, des colliers. Il fait des cavaliers, il fait comme il veut. Hein? Okay. Il met ses boîtiers de telle sorte qu'à ce qu'ils viennent au niveau de l'enduit final. D'accord. Hein? Et donc on lui dit, ben voilà, je vais avoir 8 cm de correcteur thermique, je vais avoir 5 mm d'enduit d'air, donc prévois-moi 85 mm. Bon, il va faire une gâchée de plâtre, il va coller la boîte contre, enfin bref, il va se débrouiller, il va passer, et nous, toi ou un artisan, vont venir faire le correcteur thermique. Il peut se faire aussi, et ça se trouve peut-être plus rapidement, avec, alors c'est moins écologique, mais avec de la chaux et du chanvre. Et là, il y a des artisans qui se sont équipés avec des machines et qui aujourd'hui viennent et ils te torchent 50, 60 mètres carrés dans une journée. Et pourquoi c'est moins écologique, chaux de chanvre? Parce que la chaux, ça se cuit. Oui. Ça met combien de temps à sécher après? C'est ça le truc. Il y a un long... 15 jours, 3 semaines. Ouais. Il y a un temps, mais c'est pas immensément long. En plus, c'est pas comme si tu me disais on va attaquer le chantier le 15 décembre. Il fait pas chaud, etc. Le séchage est plus lent.
OK. Si on travaille à la chaux, on va travailler avec une chaux hydraulique. On va avoir une prise qui va dépendre non plus du séchage, mais de l'hydraulicité. Donc, 2 jours après, c'est dur. Ok, donc le top du top, c'est terre-paille. Ouais. Mais En si on deuxième peut pas, position, chanvre. Chaud-chanvre. Ouais. Et chaud-chanvre, tu peux le faire avec des artisans qui sont équipés mécaniquement. Ouais. Et qui donc, là, pour le coup, et tu vas à ce moment-là réduire à 2 interventions. Après, tu vas avoir le gars avec qui tu as l'habitude de faire des enduits, il vient, il te fait un enduit qu'il a acheté chez Lanco ou je sais pas où, en 3 millimètres. Il a de la terre, il la malaxe, il fait l'enduit. C'est le même boulot. Ça change pas. C'est le même opérateur. Et là, d'un coup, peut-être s'il l'a jamais fait, il va dire, ah ouais, c'est quand même autre chose à travailler, quoi. Parce que quand tu as la main dans la terre, tu es quand même dans le vivant, quoi. Ouais. Et on le ressent. Et les artisans sont des gens qui adorent leur boulot. Et qu'on a enfermés à poser des produits industrialisés avec des normes qui les emmerdent, quoi. Ouais. Ok, d'accord. Ok. Bon. Et là, c'est là donc, où je te disais, pourquoi pas mettre une porte-fenêtre? Absolument, absolument. Et si tu mets une porte-fenêtre en bois de bonne qualité, là, elle a même pas besoin de parement alu parce que c'est surtout les UV qui dégradent les couleurs des menuiseries. Avant qu'elles prennent le soleil ici, il va passer du temps. Hein. Mais les autres, oui, peut-être prendre un parement alu. Mais moi, je ferais le même traitement ici sur le mur qu'ailleurs. Hein. Par contre, oui, mettre une porte-fenêtre, il y a zéro problème. Ok. Allez. Qui est très sombre. Ouais. Donc tu vois, là, regarde, si tu coupes déjà, tu vois, la toute grosse là, ça va déjà te faire de la lumière. Hein. Alors, il va pas être content, hein, va falloir lui expliquer qu'on lui fait une coupe de cheveux qu'il n'a pas demandé. Ouais. Bah oui, mais bon, c'est vrai que là, tu as vu, cette chambre, elle est vraiment elle est sombre. sombre. Hein. Elle est sombre. Ouais. Elle est sombre. Voilà. C'est la chambre de mon fils. Correcteur thermique. Alors, oui, moi je pense là du correcteur thermique partout. Hein. Ouais. Alors, donc là, cloison. Derrière, il y a la salle de bain. Là, il y a le mur porteur. Ouais. Ton correcteur thermique, tu l'arrêtes là. Et en bas, oui, voilà. oui. Ça, oui, puisque de toute façon, tu as déjà un isolant derrière. Ouais. Il vaut ce qu'il vaut, mais il est là. Bon, voilà. Là. Ah non, là, ça c'est de... Là, tu donnes sur l'intérieur. Oui, ça donne sur le salon. Ouais. Mais, je pense que derrière, il y a un porteur. C'est ça qui met... ça sonne creux, mais ça doit être Mais un village. il doit y avoir... Il a peut-être fait un briquetage devant. Ouais. Alors, on va regarder où est le toit. Non, il est intégralement sur le salon. Alors, pourquoi il a refait un briquetage? Ouais. Il y a peut-être une promo sur la brique. Ok. Parce que oui, ça sonne le creux. Ah ouais, clairement. Ouais. Ouais. Après, tu vois, Et là, tu vois, si on regarde ici, tu es vraiment pas loin. Quand on regarde là, tu es vraiment pas loin du toit, quoi. Donc là, si tu fais un puits de lumière ici, même s'il traverse une pièce, il va être en sous-pente, vraiment en pied de... Parce que là-haut, c'est le grenier ou... C'est un grenier, ouais. C'est pas habitable. Si, sur une partie, mais si tu mets par là... Bah par là, ils ont mis la partie habitable au mieux à partir de là, je pense. Ouais, je pense que c'est jusque là à peu près. Bah regarde, il peut même y avoir... Et puis au pire, s'il y a un tube qui passe, ça s'habille, hein, qui descend vraiment au bout du bout de ce qui est exploitable, il va presque pouvoir avoir un puits de lumière au centre de sa chambre. Et c'est peut-être celui qui aura le plus de lumière de la maison. Ah mais le puits de lumière, j'en ai vu sur Bordeaux quand on avait fait la dame, elle en avait l'habitude. C'était dans un couloir. Et instinctivement, faut que j'éteigne. Ah ben non, c'est le puits de lumière. Voilà. Donc non, c'est bluffant. Hein. C'est bluffant. La salle de bain, bah écoute, tu la laisses là, tu la déménages, tu fais comment? Alors je la laisse là. Voilà. Par contre, je voudrais remplacer cette baignoire par une douche et cette douche par un WC. C'est pas de WC ici, à l'étage. Et j'ai ma fille derrière qui se lève la nuit souvent
pour éviter qu'elle descende à chaque fois l'escalier. Ben là, il faut que tu trouves un plombier qui te résolve Mais là, la chute, quoi. Oui, non, mais c'est simple, il y a le garage en dessous. Oui, oui. Je t'ai pas montré Facile. encore le garage, mais... Facile, facile. Et voilà, la chambre de ma fille. Et là, voilà. Belle vue à l'ouest. Alors, les princesses sont mieux vues que les princes en termes de surface. Bah oui, ouais. Ah, il faut bien qu'il y ait une compensation de place en place. Non, mais en fait, c'est marrant parce que mon fils, il fait du stop motion. Tu sais ce que c'est? Non. C'est des dessins animés en pâte à modeler ou en Lego, photo, image par image. Ah oui, d'accord. Et alors, il faut que la lumière soit toujours la même. Donc, il s'enferme dans le noir et il met... Ah, d'où la question, est-ce qu'on peut fermer un peu de lumière? Oui, on peut. Ça, c'est pas compliqué. Donc lui, il veut tout le temps être dans le noir pour faire son stop motion. Et pas et pas être au sud. Ouais. Donc, du coup, quand on a visité, on a dit, ah, ça c'est la chambre d'Oscar. D'accord, il y a déjà la moitié du noir qui est fait. Voilà. Et là, c'est la chambre d'Anouk qui, elle a besoin de place, des tonnes d'installation pour ses Playmobil. Alors ici, il y a une chambre. Donc là, ici, cet étage, c'est suite parentale. Donc en fait, ici, on veut... Ici, aujourd'hui, c'est une mezzanine, mais cette mezzanine, finalement, elle ne sert pas à grand-chose. Puis là, c'est très dangereux. Ah ouais, il ne faut pas s'approcher trop là. Ouais. L'idée, c'est de fermer là. Ouh. Ici, je voudrais faire une salle d'eau avec une douche, double vasque. Et en fait, là, on peut évacuer parce que juste derrière le mur, là, pareil, on tombe dans le garage. D'accord. Bah, Voilà. ça, c'est bien déjà. Ouais. Donc là, l'idée, c'est on modifie complètement le... Et puis là, tu te fais un bout de dressing, Voilà, oui, un boudoir, un machin. voilà. Un truc. Voilà, un truc. Si tu veux, ici, là, il y aura la porte. D'accord. Cette cloison, on la tombe. Ok. Parce qu'en fait, ces fenêtres, elles sont dans des angles, c'est un peu bizarre. Alors, Oui. en tombant cette cloison, on va avoir les deux belles fenêtres. Tout à fait. Ici. Tu auras beaucoup plus de lumière, ouais. Voilà. Et on rentrera du coup dans la chambre par ici. Cette porte-là, elle sera condamnée. Ouais. Et puis, là, du coup, ici, tu auras moins de on va lumière fermer ici. Mais si tu veux plus de lumière, là, tu as toute facilité de mettre un peu de lumière, là, facile. Hein. Non, ce que je voulais faire, moi, c'est mettre deux placards ici, avec au centre un petit banc et une petite fenêtre ici. D'accord. Pour qu'il y ait Plongeant. la concierge. Voilà, surveillez. Je vous ai à l'œil. Ça se passe. Ah ben bravo. J'ai dit oui. Ah ben bravo. La mère tape dur. Oh, ça doit pas être le style de la maison. Cette porte, elle sert à rien. Bah oui, mais Donc, on va l'enlever. En fait, il y aura ici une cage d'escalier, plaque, et ici on ferme complètement ici, de là à là. Et là, on met une porte là où tu es. Et on rentrera dans la chambre par ici. Parfait. Voilà. Très bien. Voilà. Ici, des contre-marches. Bon. Ouais. Et voilà le grenier. Oui, donc tu vois, ton fils, typiquement, Voilà, c'est là que ça va Ouais. passer, ça gêne en rien. Ouais, ça peut être une bonne idée. Ouais. Donc, isolation polystyrène. De toi. Qu'est-ce qu'il faut faire, docteur? Bah, le polystyrène, moi je veux bien qu'ils disent qu'il fait pas chaud. Alors, vis-le l'été, tu passes un Oui, été, voilà, c'est ça. tu verras. Ouais. Voilà. Ouais. Si tu vois que c'est pas bon, eh ben il faut isoler plus. Alors, est-ce que c'est possible de descendre le toit pour ta chambre et ici, oui. Ici, pas trop. Maintenant, est-ce que tu veux garder cette chambre en appoint ou pas? Alors ça, non. Là, je voudrais faire lingerie, buanderie. En fait, ici, on a un chiotte. Ah, c'est original, il y a un chiotte en haut, et un chiotte dans le grenier, un chiotte au sous-sol, quoi. C'est ça. Voilà. Mais au milieu, là où tu Là, il vis, n'y a pas c'est pas fait de pour. VMC, là. Donc là, ça pue. Il y a une remontée d'odeur, là, par le lave-main. Ouais. Horrible. Ben, il ne doit pas y avoir d'antivide Je sais pas comment... dans le système d'évacuation. Ouais. Donc, c'est lui qui fait office de prise d'air pour quand l'eau part. Ouais. Ça vide le siphon et tu as les odeurs qui remontent. Ah ouais, c'est ça. Tous les coups. Oui, parce que là, il n'y a pas le siphon en S, là.
Ah, en plus, il a même pas mis le siphon, ouais, exact. Mais, ouais. Donc, c'est pour ça que, tu vois, ils avaient bouché là. Et à mon avis, Et tu le vois, joint, t'as vu, il est tout... bah oui, le joint, il a été brûlé par l'air. Ah, il a été bouché ici. Eh ben là, oui, ouais. pour empêcher les odeurs de venir. Parce que Quel bien. chaque fois, même si tu avais un siphon, s'ils n'ont pas fait une prise d'air haute, chaque fois que tu tires la chasse ici, tu vides ton siphon là. Ouais, c'est ça. Et bonjour l'ambiance, quoi. Ouais. Donc là, mais un bon plombier, il te résout ça en rien de temps. C'est que dalle. C'est Ah, l'enfance là. de l'art pour eux. Dans la série, je fais d'abord, je réfléchis après. Je voulais mettre une douche, je pense, et il n'a jamais mis le receveur parce qu'il s'est rendu compte après coup que c'était trop bas de plafond. Bah, d'autant plus que sa chute est là. Donc, faut qu'ils mettent le bac surélevé en plus. Oui, c'est ça. Donc, ouais. Donc moi, qu'est-ce que je veux faire? Ici, je veux cloisonner pour avoir juste le chiotte ici. Ouais. Ça et ça, je pète. Parce que ici, je veux mettre un plan de travail tout le long là, avec un petit lavabo, lave-linge. Le jour où les grands-parents viennent en vacances, ils restent ici, ils se font leur popote. Non, non, plan de travail. Non, non, Pour faire la cuisine, non, un non, non. plan pour faire la lessive. Ok, Les ok. machines dessous, ici, et éventuellement, là, on peut mettre un étendoir à linge. Enfin, là, c'est l'espace pour le linge. Ok. Et donc là, tu mettras une prise d'air d'évacuation. Alors, Quand tu mettras une comment ça VMC. marche? Ben, ta VMC, Alors, elle les va. VMC, qu'est-ce qu'il faut mettre comme VMC? Simple flux, double flux? Double flux, aucun intérêt. Ah. Strictement aucun. Ok. Ouais. Ouais, parce que le prix de la machine, Ouais. plus l'installation, là, dans de l'ancien comme ici, où il y a pas mal à circuler, tu vas avoir, allez, on va se le faire à la louche, 6, 7, 8, 10 000 euros, une fois que tu auras fait les caissonnages et tout, voilà à peu près l'incidence. Ouais. 2000, 2500 pour avoir une machine digne de ce nom, Ouais. plus tous les bazars. Parce que une double flux, tu as non seulement les extractions, Ouais. mais sur l'air chaud que tu extrais, tu essaies de récupérer les calories pour préchauffer l'air entrant. Ouais. Et cet air entrant, tu vas le distribuer là où on parlait de mettre les grilles dans les chambres, etc. Par exemple, sur les fenêtres. Ben là, ça serait des gaines d'insufflation. Donc, tu mets 2,5 fois plus de gaines que dans une simple flux. Oui, c'est ça. Donc, oui. tu as 2,5 fois plus de travail, de caissonnage, etc., Ouais. etc. Tout ça pour, en gros, bon, tu as du volume ici, mais je pense que si on regarde le coût de chauffage que de l'air que tu auras fait rentrer, où on dirait, ouais, mais tu te rends compte, il aurait été préchauffé. Ok, allez, mettons 300 euros à l'année. Hein, et on est gros poids, grosse mesure. Hein. Mais ta VMC simple double flux, faut que tu changes tes filtres au moins 2 fois par année. 60 euros un jeu de filtre, 120 euros de jeu de filtre. Il faut que tu aies un équilibre parfait entre ce que tu extrais et ce que tu insuffles. Avec les menuiseries que tu as à la cuisine, déjà, c'est foutu. Ouais. Hein. Donc, techniquement, ta VMC double flux fonctionnerait mal. Ouais. Donc, tu aurais pas les 300 d'économie, mais 200. Ouais. Si tu mets déjà 120 euros de filtre, tu n'as plus que 80 euros de gain. Ouais. Mais si tu as dépensé 8 000 euros de plus, faut que tu vives 100 ans. Ouais. Et comme la machine, elle a une durée de vie de 15 ans, si on revient au delta, hein, tu vois tout l'intérêt de la chose. Donc, la VMC simple flux. Simple flux, c'est parfait. Où est-ce que je l'installe? Comment ça marche? Alors, tu vas l'installer dans un endroit qui va être au plus simple pour pouvoir te raccorder la cuisine, la salle de bain, les WC, en bas, en haut, partout. Il faut que tout le monde arrive à la VMC simple flux. Ouais. C'est un moteur, un extracteur, puis il y a les gaines qui arrivent là-dessus. Donc ça, il faut que tu vois avec l'électricien. C'est l'électricien qui normalement installe ça, pour qu'il te mette ça en un endroit judicieux, que ça pose pas de problème. Hein. Et après, tu as Aldes, tu as Unilevant, ils fabriquent tous des simples flux. Ils veulent tous nous vendre des doubles flux, mais ils fabriquent tous des simples flux. Mais pourquoi ils veulent nous les vendre? Parce que au lieu de nous vendre une machine qui vaut 500, 600 euros au maximum en prenant le top du top du top, ben s'ils nous vendent le top du top du top en double flux, ils nous en vendent pour 3 000 euros. Donc voilà, c'est comme ça. Ici, voilà, on va là, hop là. Allez, tu te cales quelque part, toi. Voilà, là. La tuile, elle est à peu près à ce niveau-là, hein, là. Donc ici, on a le lambré. Donc tu as 10 cm de polystyrène. Ouais. Alors avec ça, ils ont fait des miracles. Tant mieux. C'est installé, tu verras. Et puis en fonction de ce que tu découvriras, ben, tu verras si oui ou non le miracle il a lieu ou pas. Ouais. Okay. Et à mon avis, il n'a pas lieu. S'il a lieu,
tant mieux. S'il a lieu, c'est parce que tu as beaucoup de masse de minéral dedans. Et à ce moment-là, il faut effectivement que... Si tu prends une simple flux, elle va être à 2 vitesses, accélérée ou vitesse normale. Eh bien, toutes les nuits, tu la mettras en accéléré. Tu as juste un bouton, voilà, c'est une gestion à avoir. La nuit, pouf, je pousse le bouton, je booste la VMC. Ça fait un peu plus de bruit, mais on dort rarement dans les chiottes ou dans la cuisine. Donc, on l'entend pas. Et puis, tout va bien.